Aujourd'hui, on est mardi, le mardi 27 octobre je crois, et depuis samedi je suis à Paris. Au départ c'était censé être que 3 jours, et puis au final je reste aujourd'hui aussi. J'ai mon train tout à l'heure à 18 h. Et là en ce moment je loge chez mon frère, j'ai la chance d'avoir un frère qui habite à Paris. Et j'étais contente de passer ces quelques jours à Paris. Paris c'est quand même une ville qui m'angoisse. Je pense que j'aimerais pas y vivre, mais j'adore Paris en tant que touriste. Et du coup là j'étais contente d'avoir un petit week-end parce qu'avec le Covid et tout, bah, on a tous vu nos petits voyages être annulés. Mais là je suis contente quand même d'avoir pu venir ici. Et puis surtout j'ai fait en sorte de... Enfin, on n'a pas pris le métro dans ces 4 jours, on a fait que marcher. Et c'était trop bien parce que quand tu marches, des fois oui ça dure 1 heure, mais au moins tu visites en marchant. Donc je trouve que c'est mieux. Tout que le métro, même sans le Covid, c'est hyper angoissant. Donc vraiment never le métro, tu vois. Et samedi, quand on est arrivé, je vous jure, quelle angoisse. Parce que mon train s'est retrouvé bloqué sur la voie. Donc déjà c'est pas fun, mais en plus dans un tunnel. C'est-à-dire qu'on était dans le noir et ça a duré entre 1 h 30 et 2 heures, plus d'1 h 30 et moins de 2 heures. On est resté bloqué comme ça, donc le train arrêté dans le noir, dans le tunnel. Et on savait pas ce qui se passait, on savait pas c'était quoi le problème. Et je suis fière de moi parce que ça a été, tu vois, mais j'étais la seule du wagon, je pleurais. Je m'imaginais trop qu'un train pouvait me rentrer dedans. Vraiment, j'ai pas aimé ce moment. Et des fois j'y repense, donc j'ai peur que ça m'ait un peu... Et là tu vois, ce soir je dois reprendre le train et je suis en mode... Imagine, ça le refait. On est arrivé plus tard à Paris que prévu, c'est pour ça qu'on a pris le mardi en plus, comme ça on pouvait quand même faire tout ce qu'on voulait. Donc samedi en fait, vu qu'on est arrivé un peu tard entre guillemets, on a du moins plus tard que prévu, on a juste tourné, parce que mon frère il habite pas loin de la Tour Eiffel, donc on est resté par là. Le dimanche, on est allé au musée d'Orsay et j'aime trop le musée d'Orsay, c'est mon musée préféré. Après, j'ai pas encore fait le musée de l'Orangerie et tout, faudrait que j'y aille un jour. À chaque fois, je vais à Orsay parce que j'aime vraiment trop ce musée. Et en fait de base si je voulais y aller c'est parce qu'il y avait une expo sur un artiste que j'aime énormément qui s'appelle Aubrey Versley, dont j'ai déjà parlé dans ma palle de l'automne parce que j'ai parlé de lui dans cette vidéo. Et là il y a une expo sur lui à Orsay jusqu'en janvier et du coup je vous encourage à y aller si jamais vous êtes de passage à Paris ou si vous y vivez, parce que Aubrey Versley c'est un artiste qui est pas très connu, enfin, tu cites son nom, il y a vraiment un pourcentage très faible de gens qui le connaissent je pense. Et du coup je trouve ça vraiment chouette que le musée d'Orsay le mette en avant comme ça. Et en plus il y a vraiment plusieurs salles. Au début j'ai fait que la première salle et j'ai cru que c'était fini. Du coup j'étais déçue. Puis après j'ai vu qu'il y avait 2 autres salles. Et donc en fait l'expo est vraiment assez complète. Après mes dessins préférés n'y étaient pas. Il y avait plein de dessins mais aucun de mes préférés. Mais il y avait quand même il y avait ces dessins, les dessins qu'il a fait pour le livre d'Oscar Wilde, Salomé et tout. Enfin c'était vraiment très intéressant. Il y avait des textes assez bref en plus qui expliquait sa vie, donc c'était vraiment bien fait, donc je vous encourage à y aller. Après je suis passée à la boutique et du coup j'ai acheté des petits trucs en rapport avec Aubrey Versley. Je ferai peut-être des close-up après. J'ai acheté ce marque-page parce que
En fait, c'est pas un dessin que j'aime particulièrement, mais le marque-page il me fait trop rire parce que c'est un mec, enfin c'est Aubrey qui se dessine lui-même, c'est un autoportrait du coup. Et en fait, il est dans sa couette en mode je ne veux pas sortir du lit. Et je me suis dit, mais avoir un marque-page de ça, c'est tellement un mood. Et j'ai bougé mon truc. De toute façon, vous êtes sur un meuble là, c'est n'importe quoi ce plan. Donc, j'étais. Je regardais un peu les marque-pages et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, attends, je le prends, c'est trop énorme d'avoir ça. Et j'ai aussi pris une carte postale avec le visage d'Aubrey Versley que je pense que je vais accrocher dans ma chambre. Et j'ai hésité aussi à prendre un tote bag, parce qu'il y avait un tote bag, il y avait plein d'objets en rapport avec Aubrey. Et du coup, j'ai hésité aussi à prendre le tote bag, mais je l'ai pas pris, parce que bon, voilà. Je me suis dit déjà, j'ai ça, c'est bien. Donc voilà, un petit passage au musée d'Orsay. Et hier, lundi, on voulait aller au musée d'histoire naturelle. Et moi en plus, j'ai jamais fait, donc je voulais y aller. Et en fait, on y est allé à pied. Donc c'était trop bien parce que bah voilà, comme je vous disais, à pied dans Paris, tu peux visiter en même temps que tu vas à l'endroit où tu veux aller. Et du coup, on est passé par le jardin du Luxembourg et tout. Enfin, et le jardin des plantes et tout. Donc c'était vraiment chouette. Mais par contre, le musée d'histoire naturelle était complet pour la journée. Mais après, on n'y est pas allé pour rien parce qu'on a quand même pu visiter Paris, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu triste. Et puis surtout qu'aujourd'hui, on est mardi, on part ce soir. Mais le musée il est fermé le mardi, donc du coup bah, ça va être mort pour ce séjour-là, mais une prochaine fois on reviendra sans doute à Paris et une prochaine fois on pourra aller faire le musée, parce que c'est vrai que ça peut être super intéressant. Et là, aujourd'hui, du coup, dernier jour à Paris, on va aller au quartier Saint-Michel parce que c'est mon quartier préféré. C'est très bobo hein, comme quartier, je sais, mais c'est mon quartier préféré. Il y a plein de librairies et en plus, c'est pas loin de Notre-Dame. Et je sais pas pourquoi, mais le parvis devant Notre-Dame, il y a vraiment une grande allée passante devant Notre-Dame et c'est trop un endroit que j'aime. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est Saint-Michel, Notre-Dame, c'est un de mes endroits préférés à Paris. Avec le jardin du Luxembourg, j'aime vraiment trop le jardin du Luxembourg. C'est vraiment mes coins préférés dans Paris, je m'y sens vraiment bien quand j'y suis. Donc voilà, et puis ce soir on a le train et on rentre à Nantes. Et j'ai hâte de retrouver mon petit chat qui me manque beaucoup, je dois avouer. Des fois je regarde des photos d'elle, on dirait vraiment... je suis vraiment une mère avec son enfant. Je viens de me rendre compte de quelque chose d'assez embêtant, c'est que quand ma batterie me lâche sur mon appareil photo, ça n'enregistre pas la vidéo que j'étais en train de prendre. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais en gros, j'étais en train de parler et ma batterie m'a lâché. Du coup, le clip que j'étais en train de filmer, bah, tout s'est annulé au lieu de s'enregistrer comme ça. Et bon, du coup, c'est pas grave, je raconte un peu ma vie donc c'est pas très intéressant. Voilà, pour faire bref, je disais que Paris c'était une ville qui m'angoissait quand même beaucoup. Mais que là, je suis contente d'avoir passé ces quelques jours ici. En plus, j'ai pu revoir mon frère, j'ai pu aller au musée d'Orsay, j'ai pu revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc, je suis contente d'avoir surmonté mon angoisse pour venir ici. Voilà, donc là, j'arrive à expliquer en une phrase ce que j'ai expliqué en 3 heures tout à l'heure. Mais ouais, du coup, je suis contente d'être là. Mais j'ai quand même hâte de rentrer, tu vois. Je trouve que 4 jours, c'est bien. Parce que quand t'es quelqu'un d'anxieux, puis surtout Paris, c'est une ville que j'ai déjà visitée, donc j'ai pas besoin d'aller aux monuments, tout ça, je les connais déjà, quoi. Mais ouais, 4 jours, c'est bien, tu vois, parce que tu sais que t'as profité, mais en même temps, c'est pas trop, tu vois. Donc, et sinon, je vous montrais... Du coup, là, ça fait moins spontané. Parce que du coup, en fait, mon anniversaire, c'était le 26 août, mais j'ai pas vu mon frère depuis des mois. Donc là, ce week-end, il m'a offert mon cadeau d'anniversaire qui est un Polaroid rose. En plus, c'est un Polaroid rose. Et c'était pas un rêve, mais j'en voulais un vraiment depuis très longtemps. Donc bah là, je vous le sors pas parce qu'il est dans la boîte et je vais devoir le ranger dans ma valise vu que mon train est tout à l'heure. Mais de toute façon, vous le reverrez dans de prochaines vidéos. Hein. Je pense que je suis tellement contente de l'avoir que voilà. Et ouais, du coup, je suis super contente. Et sinon, à part ça, niveau lecture, là, vu que je suis à Paris, bah forcément, j'ai pas beaucoup lu, j'ai même pas lu du tout, là, depuis ces quelques jours, j'ai pas lu une seule ligne, parce que
En fait, je pense s'il n'y avait pas le couvre-feu, tu vois, je pense que je serais rentrée, et puis après on serait ressorti le soir et tout. Mais là, comme il y a le couvre-feu, on profite vraiment jusqu'au dernier instant pour après rentrer, tu vois. Donc forcément, toute la journée, je la passe dehors. Et puis après, le soir, je rentre, et puis bah, il y a mon frère qui est là et tout, donc je vais pas lire. J'ai envie de profiter de mon frère, de sa copine et tout. Donc voilà, j'ai pas lu une ligne. Donc en gros, de GNR, je suis rendue à 150 pages toujours, j'ai pas avancé. Donc je voulais le terminer pour la fin du mois, mais on est déjà le 27 octobre et il me reste tout ça. Donc je pense que c'est mort. Je pense qu'il va me faire jusqu'au début novembre, mais c'est pas grave. De toute façon, je me suis dit, il s'est pris la flotte d'ailleurs. Là, parce que déjà de base il vient, je vous ai fait un unboxing, il est d'occasion ce livre, donc déjà de base il n'était pas en super forme, mais là il s'est, parce que l'autre fois dimanche à Paris il y a eu une averse mon gars, j'ai rarement vu ça et mon livre était dans mon tote bag, et mon tote bag du coup était trempé, et du coup le livre a été trempé, mais c'est pas très grave, de toute façon c'est pas grave, donc le texte est lisible, c'est le principal. Mais ce livre, en tout cas, c'est toujours un plaisir, donc j'ai hâte de m'y replonger. Et là, d'ailleurs, je vais avoir peut-être un peu de temps. Il est quelle heure? 13h29, bah là, je vais avoir une petite demi-heure pour lire avant de repartir me balader dans Paris pour mon dernier jour. Donc là, voilà, là, je vais peut-être avancer pendant une demi-heure, mais je me mets pas autant la pression qu'avant. Je me dis pas, oh, il faut que je lise pendant combien de temps aujourd'hui. Non, il faut que je le fasse quand j'en ai envie, quand je peux le faire et quand j'ai pas envie de faire autre chose. Et je pense que c'est important aussi de dire que la lecture, c'est pas censé être toujours le number one dans vos vies. Je pense que c'est par période en fait. Il y a des périodes où j'ai que envie de lire, mais il y a d'autres périodes où bah, lire ça passe après. Et je pense qu'en fait c'est important aussi de pas autant sacraliser la chose. Bref, voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je suis contente d'avoir eu le temps là de vous faire un petit update. Donc là, bah, cette dernière journée, je vais me balader dans Paris en espérant que tout aille pour le mieux. Mais normalement, tout va aller bien. Il ne faut pas que je me stresse. Donc voilà mon petit coin pour ce confinement. Là, c'est mon petit chat, ma fille, comme toujours. Et là, c'est ma petite table de chevet. Donc là, comme je suis pas chez moi, je pouvais pas accrocher sur le mur. Du coup, j'ai posé quelques petites images là. Et là, il y a mon livre que je suis en train de lire, encore et toujours Jenner. Et ici, c'est mon bureau, donc pour ce confinement. Donc là, c'est un peu en bazar. Ça, c'est un carnet un peu moche, avec des washi tape et tout. Là, c'est mon ordinateur. Ça fait un petit coin joli. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler pour clôturer le vlog des vacances, qui du coup ne s'est pas tout à fait terminé comme je le voudrais et comme beaucoup voudraient. Parce que, bah, comme vous le savez, il y a un confinement national. Donc là, durant le week-end, normalement, j'aurais dû aller aux Utopiales à Nantes. Et forcément, avec le confinement, ça a été annulé. Donc du coup, mon vlog, voilà, la fin du vlog est un peu chaotique. Et du coup, je voulais vous filmer des plans aux Utopiales. Mais du coup, forcément, bah, ce n'est pas possible. Et en plus, rien non plus ne se passe comme prévu, comme moi j'avais prévu. Parce que, en fait, je suis pas confinée chez moi à Limoges. Du coup, j'ai pas du tout ma pile à lire d'automne avec moi. Du coup, je vous ai filmé un book haul. Je suis super contente d'avoir filmé un book haul. Du coup, vous verrez, c'est du coup le book haul, ça va être ma pile à lire du confinement, du mois des jours à venir. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que les plans du vlog à Paris vous ont plu et vous ont fait un peu voyager dans ces temps troublés. On dirait que je suis première ministre là, à parler comme ça, c'est terrible. Du coup, je vais me taire, il vaut mieux.
J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!